Je lis du livre de Matthieu chapitre 26, au verset 72, ce qui suit. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Alors que nous continuons de lire ta parole, nous comptons sur l'intervention de l'Esprit Saint, afin qu'il nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te rappelle que Jésus avait dit à Pierre, cette nuit, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Et voici, une autre dame arrive. Donc c'était une première fois une femme, deuxième fois encore une femme, qui, envoyée par le diable, donc je dirais qui est un agent du diable. Dieu merci, toutes les femmes ne sont pas des agents du diable, qui arrive et qui lui dit, et regarde bien, je lis au verset 71, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. À qui s'adresse-t-elle la bonne femme, la femme? Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Elle le dénonce. En fait, elle appelle des hommes à venir pour arrêter Pierre. Nous voyons qu'elle est animée de l'esprit pour détruire. Qui est derrière elle? L'ennemi. Elle ne s'adresse pas à Pierre, non? Elle dit ça pour que les autres entendent, pour qu'ils agissent, ou du moins qu'ils réagissent, qu'ils arrêtent Pierre. Qui est derrière cette femme? Le tentateur. En es-tu conscient? En es-tu consciente? Qui dévoile? Et pourquoi? La question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi Pierre est-il appelé à nier pour la deuxième fois? Pourquoi? Rien n'est fait par hasard. Pourquoi ce récit se trouve-t-il dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Que ce n'est pas du jour au lendemain que l'homme est transformé. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'homme atteint le standard. Dieu connaît l'avenir et il sait quand et à quel moment la transformation se fera. Tout ce que toi tu as à faire, c'est laisser Dieu continuer de te façonner à son image. C'est laisser Dieu t'aider à réfléchir sur tes choix, c'est à tes actions et dans le temps, tirer des leçons et mettre en place de nouvelles actions. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux parce que pour la seconde fois, voici Pierre qui va nier. Mais Seigneur, nous te bénissons parce que tu as un projet. Nous te louons parce que Pierre est en train de mûrir progressivement. Donne-nous de comprendre à travers l'expérience de cet homme de réaliser
comment nous devons agir à l'endroit de celles et ceux qui lâchent ta main, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.